What's up les rayos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va vous raconter comment on s'est fait pigeonner comme never. Donc voilà, on va vous raconter la fois où on s'est fait escroquer. Donc par contre c'est pas notre plus grosse escroquerie, On s'est mangé des grosses tartes encore plus pire. On s'est fait extrêmement douillé Mais ouais, cette escroquerie là elle est importante de vous la raconter. Parce que déjà on a envie de vous la raconter. Parce qu'aujourd'hui ça nous fait rire. Mais la fois que ça nous est arrivé franchement on avait grave la rage. Et ça peut en arriver à plus d'un. Parce que ça se trouve que cette escroquerie là vous l'avez peut-être déjà vue, ou peut-être que vous allez la voir. Et elle doit être sûrement encore existante à l'heure actuelle. Et c'est sûr et certain. Donc dès à présent les rayos, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Très important pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que vous êtes nombreux à regarder nos vidéos, mais vous vous abonnez pas et vous activez pas la cloche. Donc let's go les rayos. Donc en gros on va vous la faire en story time. Mais restez bien jusqu'à la fin les rayos, comme ça on va vous donner un maximum de conseils. On va vous donner un maximum de conseils, on va vous expliquer un peu comment ça marche. On va vous prévenir cette arnaque. Comme ça vous tombez pas dans le panneau. Et comme ça vous tombez pas dans le panneau. Donc alors pour entrer dans le contexte, donc déjà c'était à Londres. Donc nous on était étudiants. On était encore étudiants. On avait 18-19 ans. Et comme tout étudiant, t'es fauché. Comme tout étudiant, t'es fauché et tu rêves de voyage. Voilà. Et faut savoir que voilà, nous, quand on faisait un peu d'argent, c'était des petits jobs un peu à droite à gauche. Voilà, bon, là on n'est pas en train de se plaindre. On n'est pas en train de se plaindre, mais on n'est pas du genre à avoir de l'argent de poche. Oui, mais voilà, mais au moins c'est bien que vous comprenez d'où on vient. Que ouais, voilà, là t'es étudiant. Que en gros, on s'est fait escroquer d'oseille et en plus de ça, tu te fais barber ton argent. Voilà, grave. En gros, dans l'histoire, c'est qu'on se fait barber notre argent alors qu'on n'avait pas d'argent, tu vois. Bref, donc du coup, comment ça s'est passé? On avait 18-19 ans et genre on rêvait de voyage, on voulait grave voyager, etc. Mais on n'avait pas d'argent. Et quand tu veux voyager, généralement, tu prends quoi en compte? Le voyage, le logement, la bouffe là-bas, les déplacements, etc., tu vois. Et tout ça, bah, ça fait que quand t'es étudiant, c'est difficile. Genre, tu te dis que c'est un peu inaccessible. Bon, bref. Et du coup, il s'avère que à cette période-là, bah, il y avait un petit coup de chance, tu vois. J'avais une pote à moi qui faisait ses études et genre en gros, si tu veux, bah, son école de commerce, et ben vu que c'était une bonne élève, il avait envoyé à Londres pour faire ses études, tu vois, pour faire un stage justement. Et vu qu'elle était là-bas, c'était en pleine vacances Noël, Nouvel An. Et là, nous, cette période-là, c'était la semaine du Nouvel An, tu vois. Bref. Et donc elle était là-bas et tout. Elle avait envoyé un petit message dans un groupe d'amis Facebook. Elle avait envoyé un message en mode celui qui est chaud et tout, qui veut me rejoindre, etc. et tout, il est le bienvenu, tu vois. Ouais, il est bienvenu. Et en gros, voilà, le logement, enfin, vous dormez chez moi. Vous venez chez moi. Donc du coup, nous, on s'est dit, comment ça peut être intéressant, ça nous fait le logement en moins à payer déjà, tu vois. Et après, c'est une pote, c'est une opportunité. C'est une meuf qu'on connaît bien, avec qui on reste souvent et tout, tu vois. Donc voilà, bon délire. Elle allait nous faire visiter le Londres, etc. En plus, voilà, la surgaz, c'était une bonne pote à moi. Et donc du coup, bam, ni une ni deux, on prend les billets. On se dit, voilà, tac, on va se retrouver juste à payer les billets. Peut-être un peu les transports, on aurait pris le bus, etc. Et un peu la bouffe, quoi. Bref, donc on arrive là-bas. Voilà, tout se passe très bien. On visite Londres. Franchement, on avait même fait des vidéos. Donc si on les retrouve, on vous les mettra. Si on arrive à retrouver une ou deux vidéos, on vous les met là. On faisait des petits clips et tout. Voilà, franchement, c'était canon. Bref, donc on arrive là-bas. À cette époque-là, on aimait déjà un peu faire des vidéos. Ouais, genre, ouais, c'est grave. On commençait à faire un peu des vidéos, etc. On n'était pas encore sur les réseaux. Franchement, non, on a commencé à être sur les réseaux, qu'on a commencé à faire des études là-bas à Paris. Bref, écoute, donc on n'était pas du tout sur le réseau et on aimait bien faire des petits montages clips vidéo, genre de nos vacances, des petits vlogs, genre en gros. D'ailleurs, si on les retrouve, on va essayer de les poster. Bref, donc on commence à visiter un peu les trucs, etc. Et au bout d'un moment, bah, on va visiter le Big Ben. Donc voilà, le Big Ben, c'est ça. C'est le monument, on va dire, le plus connu à Londres. C'est une horloge, etc. C'est comme la Tour Eiffel à Paris. Exactement. Donc voilà, on y va là-bas. Et là-bas, ben, on est à Londres, c'est une grosse ville. Donc, et surtout quand tu vas au Big Ben, comme si t'allais là-bas à Paris, à Tour Eiffel, il y a énormément de monde, tu vois. Et quand t'arrives là-bas à Londres, surtout au niveau du Big Ben, il y a énormément de monde, énormément de touristes. Et il y a toutes les cultures possibles, toutes les origines possibles et tout, tu vois. Bref, donc on arrive là-bas et tout. Et au bout d'un moment, ben, genre, nous on se promène et il y a une grosse foule autour de quelque chose, tu vois. Une grosse foule autour d'un mec, on va dire, autour d'un mec qui faisait une sorte d'animation. Genre, nous on s'est dit, putain, trop bien, une foule là-bas et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Nous en tant que petits touristes, on s'est dit, allez, on va voir ce qui se passe là-bas, tu vois. Garde des gens autour, t'étais là, ouais, je sais pas quoi, ça parlait, vas-y, à toi, vas-y, ouais, je sais pas quoi. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, là on arrive, tranquillement, on arrive doucement comme ça. Et on voit, il y avait un mec qui faisait comme une sorte de tour de meuf. Enfin, pour nous, on pensait que c'était un tour de passe-passe. On va appeler ça comme ça, un tour de passe-passe. Et en fait, le tour de passe-passe, c'est quoi? C'est en fait, le mec, il a comme une sorte de plateau et avec des gobelets, 3 gobelets en général. Et genre, en gros, il va mettre une balle en dessous d'un gobelet. Et il va tourner comme ça, tourner. Le but, c'est que tu trouves où est la balle. Super simple, vu comme ça. Si t'arrives à bien regarder cela, je te dis, allez, c'est super simple. D'ailleurs, on mettra une petite illustration histoire que vous voyez plus ou moins c'est quoi. Pour ceux qui savent, c'est quoi? Ben, ils savent. Pour les autres qui savent pas, ben voilà, on vous met la petite vidéo d'illustration. Et donc, du coup, ben, dans l'idée, c'est quoi là? Il y a trois gobelets. Et dans un de ces gobelets, il y a une balle. Il mélange et à toi de trouver où est la balle. Donc, lui, il commence à faire le tour de passe-passe à une personne. On voit que cette personne-là, elle gagne. Genre, en gros, c'est un jeu d'argent. Ouais, c'est un jeu d'argent. En mode, ouais, vas-y, let's go, qui veut jouer? Où est la balle? Si tu veux jouer, tu dois payer. C'est simple. Et c'est un pari en fait. Tu dois parier ouais, genre, sur que si tu trouves, ben, genre, en gros, ben, tu gagnes l'argent.
C'est-à-dire qu'en gros, si tu mets 20 balles, t'arrives à trouver le mec qui te donne 20 balles, tu vois. Si tu mets que, je sais pas moi, 40 balles et t'as perdu, tu perds tes 40 balles, c'est ça. Donc du coup voilà, le mec il met la balle etc, tac 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 tac, il mélange et après il te dit ouais, genre en gros le mec il va venir, le mec sûr de lui, il va dire ouais la balle elle est là. Pour la personne qui a bien regardé, il va dire la balle elle est à droite, au milieu ou à tout à gauche. Et le mec il fait t'en es sûr? Ouais, bah ok, bah mets un billet. Genre par exemple mets 30 pounds, un truc comme ça, tu vois, on peut commencer par 30 pounds. Donc du coup nous on arrive et on voit une meuf elle est en train de jouer, enfin le mec il est en train de tourner les trucs et t'as une meuf, elle vient, retenez bien, une meuf, ok, retenez bien, elle commence à mettre la main sur un gobelet et elle ressort le gobelet et elle gagne. Genre elle gagne, il y a 30 pounds, donc en gros lui elle a mis 30 pounds. Genre en gros si elle gagne, eh ben le mec qui a fait le tour de passe-passe, il lui donne les 30 pounds, tu vois. Donc elle gagne. Et nous regarde, on fait putain. En plus, si elle gagne, c'est que c'est. Nous en plus on avait trouvé aussi. Et surtout que nous, en regardant, on a dit putain, mais ouais, elle est là la balle. Parce que je te dire. Ouais. Donc en gros, c'est un peu de la manipulation. Tu vois, ils te manipulent. T'es là, tu vois des gens gagner. Là on commence à être attiré par la patte du gain. Tu vois, en fait, limite, tu vois des gens gagner, tu vois des gens perdre aussi. Mais t'as l'impression que c'est super facile. Tu t'es dit, mais vas-y, putain. En plus, nous on était là jeunes, c'était le début de nos vacances. On avait très peu d'argent pour faire nos vacances. On s'est dit, putain, il y a un jeu facile à gagner, argent facile. Et vas-y, on s'est dit, vas-y, si on met un petit billet, peut-être qu'à potentiellement on peut gagner un autre billet. Et potentiellement, on peut profiter encore plus de nos vacances et faire d'autres activités, etc. Tu vois. Donc vas-y, moi je suis là, tout, je suis trop chaud, je vais jouer et tout. Il me dit, non, attends et tout, tu vois. Marwan est. Moi je suis comme ça, je suis un fonceur. Ouais, moi je suis un fonceur. Moi chez Zigra, les autres. Moi de base, j'aime pas trop les jeux d'argent, tu vois. Genre, il y a toujours Anguille sous roche. Moi j'aime pas les jeux d'argent, mais moi j'ai bien confiance en personne. Écoute. Genre, l'argent facile, j'y crois pas, tu vois. Moi j'aime pas les jeux d'argent, mais j'aime l'argent, frère. C'est ce que t'es dur. Enfin bref, de toute façon, l'homme est cupide. Donc très important, les gars, faites attention. Parce que dans les trucs comme ça, quand il y a de l'argent facile, il y a toujours Anguille sous roche. Donc faites attention, les gars. L'argent gratuit, facile, ça existe pas. Les bonnes questions, l'argent facile, l'argent gratuit, l'argent comme ça et tout, ça existe pas, les gars. Enfin bref, donc je suis là comme ça. Au début, je veux jouer, je suis trop chaud. Et mon frère il me dit non, il y a une meuf, elle arrive comme ça, de nulle part. Elle avait déjà joué, tu vois. Elle rejoue, elle met 100 balles, tu vois pas, elle met 100 balles. Tac, 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 le mec fait son tour de passe-passe et tout. Elle fait ouais, la balle elle est ici, tu vois. Et moi j'avais vu, je me suis dit putain, elle est encore ici, tu vois, une deuxième fois. Là, c'est aussi, genre en gros, elle avait dit la balle elle est ici. Il était là le piège. C'est qu'elle a dit ouais, elle avait déjà gagné. Elle a dit ouais, la balle elle est ici. Et toi t'as dit mais non, elle est là. Et le mec il s'est retourné vers toi, t'as dit t'es sûr? T'as dit ouais, vas-y, ça c'est la troisième. Bref, on va aller directement. Enfin, vas-y, on va direct. Tu vois, donc en gros, là, ils ont commencé un peu à nous appâter. Mais en fait, on n'était pas tout seul. Il y avait nous, il y avait d'autres personnes. D'autres gens qui perdaient de l'argent. D'autres personnes qui perdaient de l'argent et tout, tu vois. Et nous, on trouvait la balle et tout, on faisait, mais vas-y, la balle elle est là. Et en réalité, il y avait des complices, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, au début, la meuf qui a gagné en première, c'est une complice. Il y avait même un autre mec qui avait gagné, c'était un complice. Mais au début, tu ne captes pas ça. Quand tu connais pas ça, et là, justement, bah, vous allez vous avoir la chance de savoir. Ouais. Mais il y a toujours des complices, en fait, dans ces. Il y a au moins 3 ou 4 complices. Dans ces tours de passe-passe, il y a toujours des complices. C'est-à-dire que autour, tu crois que c'est des touristes, mais en fait, autour, c'est des gens qui sont avec la personne qui fait le tour de passe-passe. Donc, du coup, les personnes qui gagnent, eh ben, c'est les personnes qui font partie du même groupe, en fait, tu vois. Oui. Donc, le mec, il fait le tour de passe-passe et tout, la meuf, elle joue, elle dit un faux truc. Mais moi, dans ma tête, j'ai vu et j'ai la bonne réponse, tu vois, entre guillemets. Et je dis non, c'est là, tu vois, alors fais attention. À la limite, moi, j'étais en mode bien non, meuf et tout, genre, fais attention et tout, c'est là, tu vois, tu vas perdre ton argent. Le mec, il vient me voir, il fait non, non et tout, touche pas les gobelets, tu veux jouer? Et moi, dans ma tête, j'ai dit putain, genre, j'attends, tu vois. La meuf, elle avait joué, elle a perdu son argent. Donc, du coup, il restait 2 chances sur 3. Moi, je me dis, bah attends, frère, elle a perdu son oseille. Là, le mec, il propose de jouer, limite, il me facilite la tâche. Ouais, c'était ça le truc. Là, la manipulation de ouf. Je lui dis, vas-y, allez, ouais, se joue. Et là, à ce moment-là, en gros, là, j'ai vendu. Il faut que tu manges à cette hameçon là. T'es dedans parce que pourquoi? Là, je mange à cette attiré par la patte du gain. Et après, si t'as un esprit un peu compétiteur ouais. et de vengeance entre guillemets, là t'es dans la merde. Donc Marwan il met 30 balles, Marwan il met 30 pounds. Il soulève le gobelet, il y a pas le truc. Il y a rien. Il y a pas la balle. Je serre, je me dis quoi, comment, genre. Marwan il lui donne les 30 pounds. Une chance sur 2 et j'ai perdu. Je donne les 30 pounds, tu vois, enfin les 30 balles. 30 pounds, c'est la monnaie là-bas en Angleterre. Enfin bref, et je suis là, je suis choqué, tu vois, je suis choqué. Je perds mes sous comme ça, je commence à avoir la haine. Ça commence à trop. Bref, il y a une autre personne, elle joue, elle gagne, donc une autre complice, tu vois. Moi dans ma tête, je me dis putain, encore une fois, j'avais la bonne réponse. Il vient me voir et tout, il fait ouais, qui tout double, genre. Moi, vas-y, allez. Genre, je double, tu vois, donc du coup, j'ai payé 30. Là, j'ai mis 60. Parce que je vais te dire ou pas? Savoir, on n'a pas beaucoup d'argent. Et j'ai pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'en gros. Genre, pour toutes nos vacances, à tout péter, on a de quoi? 300 pounds. Ouais, 300 pounds pour 2, bref, pour tous les deux. Et genre, en gros, là, j'ai mis 60. Alors que, tu sais, mon budget, je suis en train de cramer mon budget de voyage, tu vois. Alors, c'était que le début de mes vacances. Ouais. Tac, 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 il fait son truc. Je dis, ouais, c'est là, tu vois. Il soulève, franchement, ils sont trop forts. Parce que comment il tourne le truc, normalement, t'as juste, tu vois. Mais en fait, on va montrer la vidéo. Tu gagnes jamais à ces jeux-là parce qu'ils ont une technique pour enlever la balle ou pour faire coller la balle au fond du gobelet. Enfin bref, je repère. Et là, je commence à m'énerver. En fait, là, Marwan il perd 30 plus 60. Et moi, je dis à Marwan, vas-y, arrête et tout.
tu vois. Et là Marie commence à rentrer dans le truc. Et il y a ce truc là où vas-y, faut qu'on récupère notre argent. Ouais, fallait que je En plus, comment, vas-y, normalement la balle elle était là, je suis sûr de moi, genre, bref, je suis pas aveugle. Bref, 60 trucs, on va aller droit au but, on a fait doubler. Écoute, à la fin on a perdu là, dans les 200 points. Écoute, on s'en fout. Là, il me dit 120. Je mets 120, frère, parce que j'ai mis 60. C'est chaud, que nous. Je mets 120. Tac. Je repère. Mais en perdant, j'ai eu la rage. Je mets un shoot sur tous les gobelets. Il y a aucune balle dans les 3 gobelets. Et là, à ce moment-là, je capte qu'en fait, depuis le début, c'est le supercherie. Et depuis le début, le mec, il est en train de voler mon argent. Mais aussi, à chaque fois, et surtout sur le dernier, il avait mis sa main derrière. Donc, du coup, en fait, l'argent que je lui donnais, que les gens qui donnaient autour, ben, il a, entre guillemets, il avait vidé un peu sa cagnotte. En fait, toi, à chaque fois qu'il prend de l'argent aux gens, eh ben, genre, en gros, il y a un complice qui passe par derrière et en fait, il donne l'argent à un complice qui, en cas de quoi que ce soit, s'il y a la police ou il y a des gens qui viennent, enfin, je sais pas, qui se plaignent, l'argent il est plus là en fait. L'argent il est plus sur lui. Enfin bref, je perds mon oseille, je mets un shoot sur les gobelets et les 3 gobelets y a rien. Là je comprends qu'il m'arnaque depuis le début. Donc direct, j'arrache les billets de sa main, tout ce qu'il avait dans sa main, je lui ai tout arraché, je l'ai attrapé comme ça, je l'ai soulevé, tu vois. Et tout ça commence à partir. Il est parti en courant. Ouais, c'est parti en fait. Ouais, il a commencé à même avoir les flics, ils ont commencé à venir. Enfin bref, faut savoir qu'à cette époque-là et tout, on était beaucoup dans les sports de combat et tout et on n'avait pas peur, clairement. Et on voit un mec qui commence à courir au loin et c'était lui qui ramassait les billets de derrière, tu vois. Moi le mec, je l'arrache comme ça et tout, il me dit ouais, j'ai plus rien. Viens, je prends un but, je crois que j'avais réussi à prendre 60 balles, un truc comme ça. Ouais. Genre en gros, si vous voulez, genre en fait on avait en tout on avait payé 200 balles, 200 pounds, mais genre vu qu'on avait récupéré genre 40 balles, un truc comme ça, genre 60 à peu près. Voilà, 60 balles, ça fait que genre en gros on avait perdu dans les 120 balles, un truc comme ça. Genre. Enfin bref, on voit un mec qui court, qui traverse la route devant le Big Ben. Pour les personnes qui connaissent Flandre, il y a la grande route juste à côté de l'horloge, cette route là. Bref, le mec il traverse comme ça. Moi et mon frère, ni une ni deux, on commence à le voir au loin, on le rattrape. Le mec on le court, ça part en course poursuite, tu vois. Et le mec en fait il s'est échappé dans leur camp. En fait c'était des sortes de roumains, je sais pas ce que c'était, tu vois. Des étrangers. C'est des étrangers mais qui vivaient pas c'était des SDF étrangers qui vivaient dans des caravanes, dans des. Voilà, ouais, dis pas roumain, je pense que c'était plus des SDF, des choses comme ça. Bref, on sait pas ce que c'était. Mais c'était une équipe. Voilà, c'était une équipe. Je vais vous dire, c'est les mêmes gars que vous trouvez qui m'ont John dans les feux, frère. Bien sûr que oui, frère. Ouais, c'était genre. C'est le même genre de personnes. Ouais. C'est des roumains, ça, frère. Bah oui, mais bon. Enfin bref, je veux dire, c'est Pas des roumains. stigmatiser une communauté, frère. Frère, je stigmatise C'était pas. des personnes, on sait pas, frère. Mais enfin bref, c'était des gens comme ça, frère. On arrive un peu dans leur camp, etc. et tout, ça commence à être un peu délicat parce qu'on commence à vraiment partir dans un truc où on n'est pas en train de peser le danger. On rentre dans un camp, Bref, il y a des caravanes, il y a des trucs, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre ville, on n'est pas dans notre pays. T'es deux, tu rentres dans un camp où il y a je sais pas combien de personnes qui habitent dans des tentes, ils se connaissent tous là-bas, tu vois. Donc s'ils veulent, à 30, ils te sautent dessus, tu vois ce que je veux te dire. Le mec, on l'a attrapé, en gros, tu nous as volé tout, on parlait anglais et tout, tu vois, bref. Et le mec, il dit non, j'ai rien sur moi et tout, tu vois, on lui a fait les poches et tout, limite, hein. Le mec, il avait vraiment rien. On a compris qu'on s'était fait douiller. Et malheureusement, après, la police, elle est venue et tout, ils m'ont décaché parti, parce que bref, ça commence à partir trop long. Donc voilà les chaos, et du coup, bah, on a vu qu'on s'était fait douiller, on a eu la rage, et on a commencé à se calmer et tout. Au bout d'un moment, on s'est posé dans un coin pour scruter si les mecs, ils allaient revenir. Tu vois, genre en gros, on est vraiment resté dans un endroit à scruter s'ils allaient revenir pour potentiellement reprendre notre argent. Et on a vu qu'ils sont pas revenus parce que si vous voulez, en fait, ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui n'ont pas les papiers, c'est des personnes qui sont un peu étrangères, etc. Et du coup, bah, quand il y a un peu la police, parce qu'il y avait la police, c'est un peu qu'ils étaient là dans le coin, parce que c'est interdit de faire ce genre de choses-là. C'est de l'escroquerie en fait, c'est de l'escroquerie en bonne organisée, c'est du vol. Et du coup, bah, il y avait la police qui ont commencé à venir surveiller. Et du coup, ils sont plus revenus. Nous, on avait guetté pendant au moins 1 heure et c'est plus revenu. Ouais, donc voilà, après, il commence à se faire tard. On avait vraiment la rage, tu vois. Et surtout qu'on a commencé même à s'embrouiller. Parce que tu sais, quand il y a ce genre de choses-là, on a vraiment la rage et on se clash mutuellement. Moi, je dis à Marwan, ouais, voilà, t'aurais jamais dû faire ça. Lui, il me dit, mais vas-y, si, mais ça. Bref, on a commencé à s'embrouiller. Bon, après, voilà, on s'est vite réconcilié parce qu'on avait la rage pour le truc, faut dire ce qui est. Mais voilà, après, du coup, on est rentré chez nous. On avait perdu masse d'argent. En plus de ça, on était vers le début de nos vacances. Genre, sachant qu'il y a les transports, sachant qu'il y a la bouffe. Il nous reste 150 pounds à deux. Et là-bas, à Londres, la ville est très chère. La vie est très chère. Donc, heureusement que le logement, on l'avait déjà. Bon, malgré que c'était pas un logement. Et que le billet, on l'avait payé déjà. Voilà, que le billet, on avait payé. Il restait juste la bouffe. En fait, après tout le reste de nos vacances, on s'était grave restreint. On s'est grave On n'allait restreint. pas au resto, on sortait plus trop. Bref, c'était un peu la galère. Et ça, on n'a pas déjà de évitait- potes en plus. Hein. On évitait même de prendre trop les transports parce qu'il faut savoir que même là-bas les transports ça coûte cher. Donc limite quand il y avait des trucs on les faisait vraiment à pied. Donc voilà, vous connaissez la vie étudiante, c'est un peu la galère, surtout là quand tu perds ton oseille dans un pays ou dans un endroit, c'est pas chez toi, tu vois. Ce soir-là, on n'a pas déjà nos potes parce qu'on était 4, on était moi et mon frère avec un autre pote et ma pote qui nous a hébergés. Et genre en gros ce soir-là, bah, on voulait faire un peu une soirée pizza. Mais frère, on avait pas de sous. En plus, là-bas, les pizzas coûtent grave cher. Mais il y a tout qui coûte. Genre, quand t'étais étudiant, genre là-bas, payer une pizza à 10 pounds, sachant que 10 pounds, je crois que ça équivaut à 13 balles. 10 pounds, ça fait au moins C'était 15 chaud, balles, frère. La vérité, c'était chaud. Donc, du coup, on était là, on se dit, ouais, franchement, moi, je mange pas trop de pizza. Alors qu'en fait, on voulait grave manger une pizza, mais vas-y, frère, on commence à compter en fait. Enfin, bref, tout le reste de Ouais, donc du coup on s'est fait douiller, on s'est fait escroquer. Et là on fait cette vidéo là parce qu'aujourd'hui on en rigole. Mais c'est aussi une vidéo prévention les réos. Donc sachez que si vous voyez ce type de jeu là, on vous l'a montré un peu en illustration. C'est de l'escroquerie. C'est un tour de magie de base qui est bien ficelé pour vous prendre votre argent. Et sachez
sachez que ce jeu-là, en fait, vous allez pouvoir le retrouver de partout. Ouais, généralement, il y a des grands je rassemblements. le trouve dans les grandes villes. Et à côté des grands monuments. Mais moi, je l'ai déjà vu à Paris, frère. À Paris. Je l'ai déjà vu à Paris, à côté Sûrement, au sûrement. Trocadéro. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà les Rayos, on espère que cette vidéo là vous aura plu. Dites-nous un peu dans les commentaires si vous connaissez un peu ce jeu là, si vous avez déjà Et si vu. vous vous êtes déjà fait arnaquer Ouais. dans les Si vous commentaires. avez déjà vécu une escroquerie. Ouais. Autre chose aussi des Rayos. Là, ça c'est une escroquerie. On a perdu quoi? Peut-être 150 balles. C'est la plus petite. Mais c'est un peu petite parce qu'on a vécu des grosses On a escroqueries vécu des trucs. avec plusieurs chiffres. Donc voilà, on va pas, Très gros voilà, chiffres. on va pas en parler sur cette vidéo là. Peut-être qu'on aura 200 000 abonnés. On en parlera. On en parlera peut-être. Voilà. Enfin Donc bref, voilà. N'hésitez pas à mettre bombardez un maximum maximum de likes les Rayos, venez sur Rejoignez-nous sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, TikTok. Abonnez-vous les gars, très important, regardez les statistiques. Il y en a plein, ils regardent nos vidéos et ils s'abonnent pas. Donc abonnez-vous, activez la cloche et on va se laisser sur ça les Rayos. Ah, salut les gosses.